Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tenter d'aborder la question suivante. Est-ce que le RSSI est responsable du SMSI, oui ou non? Et sinon, qui est ou qui pourrait être responsable? Bien en fait, c'est pas si simple que ça comme question, donc la réponse doit aller avec. Tout dépend de beaucoup de choses. On dépend également de si on parle du projet SMSI en tant que tel et un projet à une fin, okay, ou alors si on parle du SMSI dans son ensemble, celui qui n'a jamais de fin, celui qui va avoir une certification, maintenance, recertification, etc. Et là, on parlerait plutôt de stratégie de la sécurité de l'information, tandis que dans le premier cas, on pourrait dire j'assigne un chef de projet, qu'il soit RSSI ou autre, et puis quand le projet est terminé, on se retire. Okay, donc déjà, première distinction. Mais en fait, avant de pouvoir répondre, j'ai besoin de au moins 3 choses. Donc en tant que consultant, c'est ce que je demanderais au client. Où se trouve le RSSI dans l'organisation? Première chose. Quel est son pouvoir? Ça va être la deuxième échelle. Et de quel type de responsabilité parle-t-on? Okay. Donc d'abord, regardons un petit peu vers la droite. Il y a forcément une organisation avec... Je vais me mettre ici. Il y a une organisation avec, la plupart du temps en Europe, le RSSI qui se trouve en dessous de la direction des systèmes d'information ou le CIO. Bon, parfois, c'est les deux mêmes personnes également. Et la DSI est souvent en dessous du DAF. Donc le DAF, c'est le directeur administratif financier. Ce directeur administratif financier, il y a un côté finance, donc c'est lui qui donne l'argent. Lui, la plupart du temps, lui ou elle, la plupart du temps, veut éviter de dépenser de l'argent. Et vous, vous devez être capable de prouver en tant que RSSI, vous n'en faites pas dépenser à l'entreprise. Donc vous devez montrer votre valeur en termes d'investissement et en termes de montrer que vous êtes capable d'aligner la sécurité de l'information sur le métier. Eh bien, quand ça commence comme ça part mal. Ça part mal. Parce que vous êtes déjà trop bas et vous allez être considéré comme quelqu'un de l'IT puisque vous venez du département IT. Donc quelqu'un de l'IT, on va parler de sécurité informatique. Vous allez peut-être être associé à la cybersécurité, mais pas plus. Donc la gouvernance, on ne va pas vous en parler. Les problèmes juridiques dans les contrats, on ne va pas vous en parler, mais ça représente quand même des risques de sécurité de l'information. Donc vous allez être cantonné, la plupart du temps, à votre métier de firewall, gestion des pare-feux et antivirus. Donc c'est un risque, c'est un piège. Donc à identifier déjà ça, et de nouveau ce n'est qu'un exemple. Ensuite, il y a une deuxième dimension. C'est essayer de trouver quelle est votre zone d'influence dans la société. Et pour ça, je vais également me déplacer un petit peu. Quelle est votre zone d'influence? Donc, quels sont les organes de contrôle qui existent déjà? Ceux que je vois souvent, c'est... Alors, peu importe le nom qu'on va leur donner. Moi, je travaille souvent avec ce qu'on appelle le SAB, donc le Security Advisory Board, qui est un conseil consultatif en sécurité. Il y a également du comité d'architecture et il y a souvent, si on fait tout changement IT, il y a ce qu'on appelle le CAB, c'est-à-dire le Change Advisory Board, ou le conseil, ou le comité consultatif du changement côté IT. D'ailleurs, je vais directement le remplacer. Il ne me donne pas la main, donc je ferai ça après. Donc voilà, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a plusieurs cas possibles. Essayez de voir déjà, parmi tous ces organes de contrôle, où se trouve le RSSI et quel est son pouvoir par rapport à ça. Parce que là, il y a un pouvoir d'influence. Et si vous travaillez avec le SAB, ce que je fais souvent avec le SAB, c'est qu'on fait des SAB mensuels et on reporte toute une série d'informations à un niveau supérieur, qui la plupart du temps est un comité de direction. Donc on reporte des indicateurs de qualité en termes de sécurité de l'information, on reporte des incidents, des risques, on montre qu'on est sous contrôle. Et eux vont peut-être se réunir une fois par trimestre, par exemple. Le comité d'architecture, dans certains cas, je l'ai vu en dessous du SAB, tout va dépendre de la position du RSSI, de nouveau, donc c'est pas tout à fait obligatoire de faire ce que je vous ai présenté ici, et dans certains cas, il n'y en a pas. Parce que c'est le SAB qui fait office de... Vous voyez? Donc ça va vous permettre de voir où est la zone d'influence du CISO. Et là où vous n'avez pas de zone d'influence, créez-la. Vous créez votre zone d'influence en remontant les KPI, en montrant au business qu'il y a des incidents de sécurité, qu'il y a des déviations, donc des écarts par rapport à vos objectifs métiers, etc. Donc identifiez votre pouvoir et aussi tentez d'identifier les connexions qu'il pourrait y avoir entre ces différents comités d'architecture, d'infrastructure, etc. L'autre souci qu'on a lorsqu'on est, je reviens un petit peu sur le 1, lorsqu'on est RSSI très bas, comment est-ce que je peux me faire entendre en fin de compte?
allez déjeuner avec le DAF, allez discuter à la machine à café, laissez traîner vos oreilles. Vous, en tant que RSSI, vous devez être comme la première page de Google, c'est-à-dire vous devez avoir un maximum de connexions. Si personne ne vient vous voir, il y a deux choses. Soit vous n'êtes pas la bonne personne, ou vous n'êtes pas identifié comme tel, ou soit tout le monde vous bypass, parce que vous n'avez pas de pouvoir et pas d'influence. Et là, quittez ce job, parce que soit c'est pas fait pour vous, je vais le dire fortement, ou soit votre fonction, là le problème ne vient pas de vous, votre fonction n'est pas correctement identifiée au sein de l'organisation, et ça ne marchera pas. Okay. Donc, identifiez votre position dans l'organisation. Également, essayez d'identifier la position de vos opposants, un peu comme des opposants politiques, parce qu'il y a des gens qui ont des a priori sur la sécurité. C'est quoi la sécurité de l'information? C'est quoi la sécurité informatique? C'est quoi la gouvernance? Ils ne savent pas par défaut. Ils pensent savoir, mais ils ne savent pas. Et donc, souvent, l'IT est laissé de côté, et souvent, le CISO ou le RSSI provient de l'IT. Donc, essayez d'identifier vos opposants et bypassez-les, avec l'accord du management. C'est ce que je fais ici avec le SAB. Mon opposant serait le DAF, qui ne comprend pas du tout ce qu'on fait dans le métier. Et donc, vous voyez, je viens mettre la flèche au milieu, c'est pas anodin, c'est-à-dire que dans le SAB, je vais peut-être avoir quelqu'un du comité de direction, ou je vais peut-être avoir quelqu'un d'un autre niveau que le DAF, qui est un allié dans ce cas-là, et qu'on va reporter. Ça, je ne sais pas vous le dire à l'avance, qui va être vos alliés, qui va être vos ennemis, donc essayez d'identifier ces personnes-là. Ok. Ensuite, donc ça c'était pour les deux premiers points. Maintenant, je vous rappelle un petit peu la question, est-ce que le RSSI est responsable du SMSI? Donc, de quel type de responsabilité parle-t-on? Est-ce qu'il exécute? Et donc, il a en charge un projet, il exécute le projet, on est certifié, tout le monde est content, game over? Ou est-ce qu'il doit tenir des comptes également si jamais le projet en tant que tel, ou si le SMSI faillit? Ok. Je vous donnerai mon avis par la suite, mais d'abord, avant de répondre à ça, moi j'utilise souvent ce qu'on appelle une Raci Matrix. Et je vous propose ici 4 Raci Matrix. Est-ce que vous savez c'est quoi une Raci Matrix? J'espère que oui. Sinon, c'est pas grave. Une Raci Matrix, en fait, c'est découpé en 4 termes qui sont respectivement, ça provient de l'anglais, Responsible, Accountable, Consulted, Informed. Et je trouve ça bien plus puissant parce qu'en français, expliquer que quelqu'un est responsable, il y a 2 différentes responsabilités pour la même fonction. Tandis qu'en anglais, ils ont mis responsible pour dire la personne qui exécute, accountable pour la personne qui doit s'assurer que l'autre personne exécute. Accountable, en fait, prenez ça comme le fusible. C'est-à-dire, si quelque chose n'est pas fait, cette personne-là va sauter. Parfois avec un parapluie doré, mais va sauter. Donc accountable, c'est le fusible. Et en fait, il y a une règle dans les Raci Matrix qui est de dire on ne peut avoir qu'un seul A par ligne. Par contre, on peut avoir plusieurs R. On peut avoir plusieurs personnes qui exécutent différentes tâches différentes pour une seule action. Et on peut avoir des personnes qui sont consultées et informées. Ok. Donc ça, c'est une première règle. Ensuite, je vous propose différentes Raci Matrix qui ne sont pas forcément précises parce que je ne connais pas votre organisation, évidemment. Mais j'ai mis, dans les colonnes, j'ai mis un comité de direction, le RSSI, un comité de pilotage, donc ce qu'on appelle un steering committee en gestion de projet, qui n'est pas obligatoire au niveau ISO. Donc ça serait une bonne pratique d'en mettre un, mais dans certains cas, si vous avez déjà les mêmes personnes qui représentent un comité de pilotage au niveau du comité de direction, n'allez pas recréer un comité de pilotage. Ensuite, on a la DSI, donc la direction des systèmes d'information, le DAF, les métiers, le ou les métiers, et l'officier de sécurité. Alors l'officier de sécurité, ça va être celui qui va venir aider le RSSI dans toutes ces tâches. Donc il y a certainement le même niveau que lui, en termes de compétences, mais peut-être pas le même niveau de pouvoir ou le même niveau de fonction. Okay. Donc je propose avec le premier la mise en œuvre du SMSI pour le PDCA dans son ensemble, pour la planification, déployer, contrôler, agir. Et là, vous voyez que j'ai directement mis le RSSI comme responsible et accountable. Le CODIR est consulté et informé, c'est-à-dire qu'il est consulté, il est informé du projet, de l'avancement. Le COPIL, ici on n'en parle pas. La DSI est consulté et informé, le DAF consulté et informé, les métiers consultés et informés. L'officier de sécurité est responsable d'exécuter toute une série de choses. Ils vont mettre en place des endpoints, ils vont mettre en place des politiques de sécurité de bas niveau, etc. Eh bien pour ça, la première ligne, moi je n'y crois pas.
Je n'y crois pas parce que le RSSI, du coup, va être à la fois responsable de la réussite, tant mieux pour lui, mais il va être responsable des échecs. Or, s'il y a un échec, pour moi, il n'est pas le seul responsable, parce que je vous renvoie à la clause 5, qui est la clause leadership. Il a besoin d'être poussé dans le dos, d'être poussé dans le dos par le comité de direction, le conseil d'administration, peu importe. Il a besoin de reconnaissance. C'est pas un problème d'ego, c'est un problème de pouvoir. Et donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais utiliser une séparation des tâches pour dire qui est responsable d'eux. Par exemple, le budget, ça va être la responsabilité du comité de direction et pas du RSSI. Le RSSI, lui, il va utiliser le budget. Donc, il serait plutôt responsible, dans ce cas-ci, de mettre en œuvre le SMSI. Donc, c'est un exemple, donc je vous montre pourquoi je ne suis pas d'accord avec la première ligne. La deuxième ligne devient un peu plus intéressante, parce que là, vous voyez qu'on a une délégation de pouvoir au niveau du comité de direction. Donc, c'est le comité de direction qui a en œuvre, ça c'est la clause 5 leadership, de revoir l'analyse de risque, de revoir le résultat, de valider le statement of applicability, de donner toutes les ressources nécessaires. Et dans les ressources, il y a de l'argent, il y a des ressources humaines comme vous et moi, il y a des serveurs, il y a des licences, il y a du temps. N'oublions pas que le temps est une ressource. Donc ça fait déjà un peu plus de sens. Et donc là, le RSSI est responsible, il exécute. Et évidemment, pas tout seul, en étroite collaboration avec la direction. J'ai laissé le DSI, le DAF et les métiers en consulter et informer, de manière générale, mais ce sera à vous de tuner cette Racine Matrix. Et l'officier de sécurité, qui est toujours le bras droit du RSSI également. Alors, ça peut être optionnel aussi dans des petites structures, il n'y a pas forcément un officier de sécurité. Ensuite, arrivons à la troisième. Donc moi je suis assez favorable sur la 2. Arrivons à la troisième, pareil, à ce moment-là je mets le RSSI responsible et le comité de pilotage accountable, et tous les autres en consulté informed, sauf l'officier de sécurité. Mais je ne le préfère pas parce que pour moi ce n'est pas le comité de pilotage qui va forcément donner le budget et avoir le leadership. Donc tout dépend de la structure hiérarchique de votre entreprise. Si vous avez une grosse entreprise, ça peut être super intéressant d'avoir ça. Il reste à voir quels sont les membres du comité de pilotage. Est-ce que dans les membres du comité de pilotage, vous avez des personnes qui peuvent débloquer de l'argent en cas de souci, ou est-ce que le comité de pilotage lui-même devrait remonter au niveau du CODIR? Donc dans cet état de forme-là, je n'aime pas trop parce qu'on peut avoir des blocages assez rapidement. Le quatrième point, c'est aussi un point qui peut se faire et que j'apprécie, c'est-à-dire que là, on met le comité de pilotage en accountable, le RSSI et le comité de direction en responsible, et le comité de direction et le comité de pilotage travaillent en étroite collaboration. De nouveau, tout dépend des niveaux hiérarchiques. Et le reste, je vous le laisse en R ou en CI. Donc pensez à la clause 5 leadership. Vous allez devoir penser à des séparations des tâches. Vous allez devoir assigner ce que j'appelle les double R, donc les rôles et les responsabilités. Pensez-y dès le début de votre projet. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, mon avis, ça ne vaut que mon avis. Le RSSI est responsable de la mise en œuvre de la stratégie de sécurité de l'information, tout simplement. Donc, que vous utilisiez un cadre de référence comme l'ISO 27001 pour asseoir votre pouvoir et avoir vos stratégies et défendre finalement les assets, les actifs primaires à protéger au sein de votre organisation, c'est déjà une chose. Que vous ayez la certification, c'est autre chose. Mais en fait, pour moi, ça va beaucoup plus loin qu'un SMSI. Le SMSI, il n'y a pas de fin. Donc, vous êtes censé, en tant que RSSI, protéger les actifs primaires et secondaires de l'organisation en termes de confidentialité, intégrité, disponibilité. Donc, officiellement, l'ISO ne vous dit pas que vous devez avoir un RSSI. Vous pouvez le relire, le retourner dans tous les sens. Par contre, l'ISO dit que vous devez assigner des rôles et responsabilités en termes de sécurité de l'information. À mon avis, c'est une bonne pratique d'avoir un RSSI. Vous pourriez vous en passer et malgré tout réussir l'ISO. Vous auriez peut-être des observations en tant que ça, en tant que tel, mais pour moi, ce ne serait pas une non-conformité. Par contre, sur le long terme, ne pas avoir de RSSI, c'est un peu comme si vous aviez un bateau et qu'il n'y a personne à bord pour décider de la stratégie de sécurité de l'information. Donc vous pourriez avoir du coup un comité de pilotage qui créerait et identifierait la stratégie à avoir pour la sécurité de l'information. Et là, vous pourriez mettre en place un chef de projet, de plusieurs projets, ou un programme manager, donc qui n'est pas CISO. Et dans ce comité de pilotage-là, vous faites descendre quelqu'un de la direction, et comme ça, vous travaillez en binôme. Ça peut se faire. Pourquoi pas. Mais n'oubliez pas que sur le long terme, c'est le RSSI qui est responsable de la sécurité de l'information.
Ça va? Voilà, je pense que j'en ai fini avec cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter, faites-moi part de vos remarques, si ça vous parle ou pas, ou si vous avez besoin que j'explique plus de choses par rapport à cette question. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci, salut, au revoir.